Une image vaut mille mots, disait Confucius. Oui, on commence fort, mais parfois, une belle typo bien mise en avant est tout aussi efficace. Si vous voulez donner de l'impact à vos mots sur votre site, vous êtes au bon endroit car sur cette chaîne, j'aide des personnes qui veulent simplement se bâtir une présence et une identité même visuelle forte sur le web à réaliser ça avec WordPress et Elementor, des tutos, des analyses, tout ça, tout ça. Dans cette série, justement, nous décortiquerons les meilleurs designers web et leurs secrets derrière les plus belles pages qu'ils ont réalisées avec Elementor. Et puis surtout, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir refaire pareil de votre côté pour votre projet, que ce soit aujourd'hui ou même demain. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de l'agence GSVI. Une belle typo peut faire passer n'importe quel message à condition d'utiliser les concepts clés du design, par exemple guider le regard. Et pour cela, surtout avec une typo, il ne faut pas hésiter à épurer le design tout autour. En gros, créer un beau cocon pour nos typos, comme c'est le cas ici. Les 3 premières sections de cette page ne font que mettre en valeur le message via les typos. Mais suffit-il de mettre une typo en taille énorme pour que ça marche? Évidemment que non. Ici, il y a 3 règles pour que ça fonctionne et je vous propose de vous les montrer. Et puis, simplement, vous puissiez faire pareil. Et puis, si vous êtes sage, je vous montrerai même 2 petites pépites pour les 2 derniers points afin de vraiment dynamiser vos textes et rendre votre message impactant. Ces 3 règles sont l'effet de contraste, le rythme et la calibration de notre texte. Mais avant d'aller dans le détail de ces 3 règles et de voir comment vous pouvez les appliquer pour vous, ce que vous pouvez faire concrètement, je vous invite soit à mettre un petit like si cette vidéo vous plaît, ou même à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit bien sûr, pour pouvoir recevoir les nouvelles notifications de vidéos de ce type. Pour donner de l'impact à vos textes, il faudra peut-être faire un travail sur la taille de texte et sur les couleurs de fond. Certaines couleurs sont un petit peu pièges, donc vous pouvez par exemple utiliser cet outil, je vous le mets en description, qui donne une note, ça vous donne du coup une indication avec un rapport de contraste. Plus cette note est élevée, mieux c'est, ça veut en tout cas d'un point de vue juste de la note. Après, il faut voir si les couleurs sont complémentaires ou pas, pour ça il y a un autre outil. En tout cas, plus le contraste est élevé, plus le texte sera facile à lire. Pour ce qui est de trouver des couleurs complémentaires, je vous mets un outil aussi à disposition en lien pour vous permettre de choisir des couleurs qui sont harmonieuses. Encore une fois, si vous n'avez pas trop d'idées, restez sur une type blanche ou noire selon le fond pour ne prendre aucun risque. Déjà avoir, comme c'est le cas ici en fait, une couleur en noir avec un fond légèrement rose, ça fonctionne très bien et ça vous permet en fait avec le noir d'utiliser une grande palette de couleurs possibles puisque vous êtes sûr d'avoir un bon rapport de contraste. Les couleurs de fond et la couleur de votre texte, c'est une chose, ça permet déjà de bien mettre en avant votre typo, mais il y a d'autres façons de faire, notamment en créant du rythme. Alors ça va passer par des ruptures, cette création de rythme. Pourquoi pas par exemple utiliser l'italique, on y pense rarement, mais on peut mettre en italique pour casser un petit peu la dynamique au sein même d'une phrase. On peut également ajouter une icône, c'est là que moi j'aime bien, et c'est le seul avantage, je vous avoue, la touch bar sur l'Apple, voilà, le MacBook Pro, parce que ça permet directement d'avoir accès aux icônes que j'utilise le plus souvent et de les choisir alors que je suis en train d'écrire le texte. Sinon, je vous mets directement en lien aussi des emojis compatibles, donc je vous mets le petit lien. Voilà, vous pouvez utiliser des icônes comme c'est le cas ici pour renforcer un petit peu votre texte. Vous pouvez également créer des surlignements qui ne sont pas forcément des liens actifs. Et puis vous pouvez aussi jouer sur des contrastes de taille, même si c'est peut-être un petit peu plus compliqué à gérer, puisque d'un point de vue sémantique, il faut 2 balises pour avoir 2 tailles. Il y a un widget, mais qui n'est pas sur Elementor, qui permet d'avoir une double taille de typo à l'intérieur d'un seul widget. Mais alors je vous avoue, je ne sais plus avec quel plugin c'est, et il y en a 36 000. En tout cas, voilà, ça peut exister, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors rassurez-vous, il y a déjà pas mal de façons de faire, italique, tout simplement rajouter une icône, changer de typo, combiner les typos, on va voir ça un petit peu en détail, le surlignement, puis bien sûr des rapports de taille.
Alors je vous laisserai faire des essais bien sûr parce que c'est du sur-mesure à chaque fois, hein. Les tailles, les couleurs par rapport à votre calibration, hein. La calibration d'ailleurs on va en parler un petit peu après, hein, l'idée de savoir un petit peu s'il faut retoucher son texte. Mais là j'aimerais qu'on s'attarde sur un truc peut-être un petit peu plus compliqué, savoir, je vous ai parlé de typos qu'on pouvait combiner et donc ça j'aimerais qu'on en parle un petit peu, c'est une autre façon de créer du rythme. Le fait, comme c'est le cas dans ce site, hein, de voir comment on va pouvoir aller combiner deux typos. La question ici, c'est du coup de savoir comment choisir deux typos qui fonctionnent plutôt bien ensemble, qui se combinent bien, qui sont complémentaires. Dans un épisode d'Elementor Masters, je vous parlais de 21 minutes coaching, hein, en vous parlant de la police avec empattement et je vous invite à cliquer sur la fiche si vous voulez en savoir un petit peu plus. L'idée c'est que en règle générale, hein, et c'est le cas assez souvent, on va pouvoir aller combiner une typo avec et sans empattement. C'est un duo qui marche plutôt bien, qui est très complémentaire, qui permet de créer du rythme. Par exemple, on pourrait imaginer avoir 80% du texte, comme c'est le texte qui est le plus souvent en paragraphe, sous lequel il y a beaucoup de phrases, qui serait en police sans empattement, donc lisse, plus simple à lire, et 20% du texte réservé au titre, qui lui serait un texte en mode empattement avec sérif. Alors vous allez me dire, oui mais comment je fais pour choisir une typo avec ou sans sérif, avec ou sans empattement? J'avoue que là, je trouve que l'éditeur, l'explorateur de typos sur Elementor, il a un petit peu ses limites. Contrairement à celui des icônes qui est très bien, parce que je vais pouvoir aller filtrer les icônes par type, je vais pouvoir les prévisualiser, il faut bien avouer que l'éditeur des polices, c'est pas trop ça sur Elementor. C'est là que vient ma première pépite et c'est l'outil tout simplement Google Font. Google Font, c'est un outil sur lequel, sur internet, librement, vous pouvez aller télécharger des typos et les utiliser. Et comme la plupart des typos, pas toutes, mais la plupart des typos qui sont présentes sur Google Font sont directement intégrées à Canva. Je ne sais pas si vous voyez venir, mais l'idée c'est qu'on va utiliser le site Google Font pour prévisualiser nos typos. Ensuite, je fais une recherche, cette fois-ci dans l'éditeur d'Elementor en direct, pour voir si la typo que j'ai sélectionnée sur Google est bien directement intégrée à l'outil d'Elementor. Attention par contre à ne pas trop utiliser cette solution non plus, car cela rallonge un petit peu le temps de chargement de vos pages. Donc en gros, ne mettez qu'une seule typo type Google Font sur votre site, et tant qu'à en prendre une, d'en prendre une avec empattement, celle qui est un petit peu originale et affichée en grand, et réservez celle de tous vos textes avec une typo plus traditionnelle. Enfin bref, vous avez compris l'idée, surchargez pas non plus de Google Font ou même de typo personnalisé votre design. Il y en a déjà largement assez parmi celles de Google qui se chargent quand même assez vite, et il y en a largement assez même en dehors de la librairie de Google Font. Passons maintenant à la dernière règle et à la dernière pépite pour bien mettre en valeur vos textes. Il faut calibrer vos textes, c'est-à-dire bien souvent les raccourcir, on va pas se mentir, presque tout le temps même, les raccourcir, surtout pour des titres. Si on prend l'exemple d'aujourd'hui sur le site, on voit que c'est un bon exemple. J'ai jamais plus de 2 mots par phrase. C'est un choix extrême, certes, mais qui permet d'avoir un impact fort parce qu'il permet tout simplement d'avoir une typo utilisée en très très grand. C'est là où moi je peux pas forcément vous aider parce que parfois raccourcir du texte, c'est pas top, c'est pas facile, c'est pas un choix facile à faire. Et puis quand on a des phrases un petit peu longues et à rallonge et qu'on a l'habitude de parler comme ça très longuement, c'est difficile de faire court. Mais être concis, c'est efficace, donc c'est cool. Sachez-le, un visiteur a vraiment une attention très limitée. Il va partir aux moindres choses qui va le déranger, et parfois lire du texte un petit peu long, c'est pas facile pour rentrer dans un univers, dans un site. Si vous ne faites pas vraiment ce travail de hiérarchisation, de clarté, de rythme, il aura plus de chances de partir de votre site. C'est triste, mais c'est la vérité. Justement, j'ai une deuxième pépite qui pourrait bien dynamiser vos textes, même pour une phrase un petit peu longue, et qui va scotcher vos utilisateurs. Contrairement à la première pépite, il vous faudra Elementor Pro pour que celle-ci fonctionne. Je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas encore. Tout simplement parce que cela repose sur un widget que je ne vois pas beaucoup et qui pourtant est très efficace, qui s'appelle Titre animé. Son gros plus, c'est qu'il permet en fait de synthétiser et rendre plus punchy un texte long en une seule phrase, et ça fonctionne très bien avec les formules par exemple suivantes. Nous aidons les cible 1, cible 2, cible 3 à créer de beaux sites, ou encore mieux, nous sommes
caractéristique 1, 2, 3 par exemple. Ça fonctionne aussi pour des propositions de valeur, peut-être même encore mieux ça. Par exemple, nous créons des sites plus jolis, plus efficaces, plus rapides. Voilà. Alors ça fonctionne très bien, mais moi perso, j'utilise toujours l'effet cycle et je suis un petit peu moins convaincu par les autres mises en avant d'animation, mais vous pouvez bien sûr essayer et me dire. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui vous montre comment gérer vos typos avec Elementor ou celle-ci qui vous montre tout simplement comment installer une typo personnalisée sur votre site. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu et de vous abonner pour ne louper aucune nouvelle analyse ou tuto. C'était Vincent Marie et je vous dis à très vite. Ciao ciao.